Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'USDGPY. L'USDGPY, vendredi, il a fait une belle chute. Il a cassé un biseau ascendant. Et moi, je pense qu'il va descendre sur le prochain support ici à 154,70, 154,35 et 153, 152,80. Ça, c'est ma vision. C'est ce que je pense. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que c'est ce que je pense. Et c'est pas un conseil. Après, si il va plus bas, j'ai pris le plus bas, donc d'avril 2025, au plus haut là, et j'ai pris cette zone ici qui commence au 38,20. Parce que comme la tendance, elle est quand même, parce que la tendance, elle est encore haussière, hein. La tendance est encore haussière. Tant qu'on n'a pas cassé en clôture les 154,35, la tendance est haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Et le dernier support, le dernier creux, il est là, 154,35. Tant que 154,35 n'est pas cassé, la tendance est haussière. Ce qui veut dire que là, ici, il peut y avoir un rebond ici, hein. Donc, c'est possible ici, hein. Donc, méfiance. Moi, je pense qu'il va descendre là. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, s'il descend à partir des 38,20 ici, là, dans cette zone-là, 38,20, 50%, 61,8, je pense que là, il y aura un rebond technique. Ça, mécaniquement, il y aura un rebond technique ici, hein. Mais si il casse, il s'installe sous les 150,72, c'est-à-dire que là, ici, vous voyez, support en février 2025, support mars 2025, pardon, support résistance août 2025, je sais pas pourquoi c'est en anglais là, mais bon, c'est pas grave. Je pense que là, s'il casse cette zone-là, il y a de fortes probabilités pour redescendre ici à 143, 142, voire les derniers plus bas de avril 2025 à 140, 139. Encore une fois, ce n'est que ma vision, c'est pas une prévision, j'ai pas de boule de cristal, hein. Voilà. Mais là, l'attaque, elle est quand même conséquente, hein. Il y a une belle bougie baissière qui dit bien ce qu'elle veut dire, hein. En plus, il y a un signal de vente MACD. Il y a, comme vous pouvez le voir, et je ne l'avais pas vu, une divergence baissière ici importante, là, quand même, hein. Il y a une divergence baissière ici, vous voyez, là, les plus hauts sont plus hauts, et là, les plus hauts sont plus bas. Il y a une divergence baissière MACD, il y a un signal baissier MACD. Je ne vendrai pas, hein, je vous garantis, je ne vendrai pas parce que la tendance, elle est haussière. Donc, c'est susceptible de repartir à la hausse plein pot, hein, voilà. Maintenant, c'est une alerte, hein. C'est juste une alerte. Il y a une cassure d'oblique comme ça, d'un biseau. C'est une alerte. C'est pas un signal de vente, hein, voilà, hein. Moi, signal de vente, ce serait sous les 154,35. Voilà. Là, oui, là, je pourrais dire, oui, ça, c'est un signal de vente. Et même si ça pète les 154,35 ici en clôture, je pense qu'il y aura un rebond technique, hein, de toute façon, hop, avant de redescendre au 153, 152 et venir ici dans la zone d'or ici. Et de là, il faudra rechercher soit un rebond technique ici pour remonter et redescendre, ou alors continuer jusqu'en bas. Voilà, ça, c'est ma vision. Et mais à partir de là, c'est possible qu'il y ait un beau rebond technique, hein, quand même, hein. Voilà. Mais là, attaque baissière, on peut même, là, ici, là, c'est un biseau, et on peut aussi tracer un canal haussier, voilà. Et là, une fois arrivé ici, voilà, méfiance, soit il casse, et comme je vous dis, il descendra certainement au 38,2 Fibonacci, 50%, 61,8. Ça, c'est classique, hein. Voilà. Et après, de là, il y aura un rebond. Il y a la 200 qui arrive ici, la 200 qui arrive ici, qui monte, qui pourra faire support. Voilà. Et puis, à partir de là, on pourra chercher, si vous avez un setup d'achat dans cette zone-là, ouais, c'est possible.
Après, ça peut descendre jusqu'au 78,6, hein, attention, hein, voilà, après ça fait, voilà. Chacun y verra ce qu'il veut y voir. Moi, je vous poste ça juste pour vous dire qu'il y a une belle alerte là, baissière sur, en cassure de biseau, possible descente, enfin possible, probable. Franchement, je pense que ça va, de toute façon, ça va descendre à 154,35, 152,80. Ça, j'en suis pas persuadé parce on peut jamais être sûr à 100%. Mais voilà. Et à partir des 38,20 Fibonacci, il faudra commencer à chercher au moins un rebond technique, au moins un rebond technique, hein, pour après continuer la baisse. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'USDGPY pour les jours prochains. Et ici aussi, regardez, là, il y a cette grande bougie-là qu'il va falloir qu'il corrige. C'est possible qu'il remonte taper ici la résistance ici avant de descendre. Donc là aussi, il peut y avoir un rebond technique ici parce qu'une bougie comme ça, impulsive, qui descend comme ça, généralement, c'est corrigé, hein. Voilà, aussi bien une bougie haussière, c'est corrigé, une bougie baissière, c'est corrigé, hein. Comme là, regardez. Ici, là, il y a une grosse bougie baissière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté, corrigé sa bougie, hein. Et après, il a remonté. Voilà. Mais bon, ce ne sont que des statistiques et des probabilités, hein. Après, chacun verra ce qu'il veut y voir. Moi, je voulais juste vous montrer ma vision, qui n'engage que moi, sans donner de conseils. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.